Bonjour à tous, voici mon deuxième unboxing. Cette fois-ci j'ai fait une commande chez Maxi de Joule, un magasin qui se trouve en France. Donc j'ai voulu ouvrir le colis avant parce que le plastique apparemment ça fait très mal aux oreilles quand les youtubeurs écoutent ça avec des casques ou des oreillettes. Donc j'ai préféré ouvrir le colis avant. Voilà comment a été livré. Hop là, là-dedans. Avec du papier bulle en triple de 2 ou 3 épaisseurs de protection, et franchement le colis était super bien protégé, pas eu de dégâts apparents à l'ouverture du plastique. Voilà, on jette le plastique. Voici donc ma commande. Comme vous pouvez le voir, j'ai commandé le Scorpion Evo A3.1. Donc dans le colis, ce qui m'a surpris, c'était ça, et puis le patch. Un cadeau donc de Maxi de Joule, un joli patch assez gros, de très bonne qualité, et un t-shirt. Hop, marqué Maxi de Joule. Hop, et derrière, bien sérigraphié. En coton, très beau. Voilà, donc j'ai commandé donc la réplique, plus la petite boîte de chargeurs, de 3 chargeurs. La réplique était donc à 459 €, et les chargeurs sont donc à 68,90 €, sur lesquels j'ai eu un code promo de 12%. C'est donc pour ça en fait que j'ai acheté la réplique, parce qu'il y a le code promo de 12%. Ce qui fait quand même une réduction de 63,35 € sur l'ensemble du colis. Donc voilà les 3 chargeurs. Hop. Tout simplement, hein. Donc c'est les chargeurs typiques pour Scorpio. Hop, ça c'est fait. Et passons donc le plus important, la réplique. Donc la boîte franchement elle n'a vraiment subi aucun dégât extérieur. Aucun impact, aucun accroche, tout est bien, tout est super. Voici donc la réplique. Nous sortons donc un chargeur. Et en fait la réplique qui est là-dessus. Donc j'ai remonté sur cette réplique une poignée que j'avais commandée sur mon premier unboxing. Hop là. Et voilà donc la réplique. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà vu d'autres reviews sur ce modèle, donc il n'y a plus grand chose d'autre à dire dessus. Hein. Sauf que ça a été prévu donc pour une puissance maximale de 1,4 joules. Donc il faut acheter tout de suite un ressort. Donc moi j'ai commandé chez AML à Craponne sur Lyon. J'ai acheté donc un ressort Mudbull M100 et donc une batterie Nanotech 1,3 A, donc 1300 mAh, qui rentre parfaitement dans cette réplique. Il faut faire attention si vous mettez des batteries bâtons comme ça. Je vous mettrai donc les dimensions précises, hauteur, largeur, épaisseur, parce qu'il y a 1 ou 2 mm près, la batterie rentre, mais vous n'avez plus accès à la fenêtre du hop-up. La batterie bloque la fenêtre du hop-up, vous n'avez plus aucun accès à la fenêtre du hop-up. Donc j'ai déjà pris première fois une batterie chez eux qui était un peu plus large que ça. J'ai dû y retourner parce qu'elle rentrait dedans, mais je n'ai plus accès au hop-up. Tout simplement. Donc voilà, la batterie est faite. La réplique, donc à part la poignée, j'ai rajouté que ça. Sauf que maintenant, dans le colis, il livre des organes de visée, qui est super, qui sont franchement déjà, j'ai fait aucun réglage dessus, elle est vraiment au top. Les réglages sont vraiment super bien précis déjà d'origine. Hop là. Donc avec le ressort Mudbull M100, la réplique sur 10 à 15 tirs, elle descend pas en dessous de 348 fps et elle monte pas au-dessus de 350 fps. Donc le ressort Mudbull M100 va super bien pour la puissance dont on a l'autorisation en France. Ça va nickel chrome. Alors sous la boîte nous avons un petit dépliant commercial dans lequel nous trouvons donc tous les accessoires que nous pouvons mettre sur cette réplique, donc sur le Scorpion. Les malles de transport, les organes de visée, mais ils les mettent avec, les pochettes, les poches chargeurs souples, les coupleurs de chargeurs. Hop là, et sur l'autre côté. Voilà. On voit aussi donc en descriptif là en bas toutes les puissances qui sont autorisées partout dans le monde. Hein. Donc il y a différentes références des répliques Scorpio, donc pour les ressorts M100, M120, M110.
M120, M95, M120, M100 toujours aussi. Et au fond de la boîte, nous avons donc la notice d'utilisation qui est en anglais et en français. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il passe pas un petit dépliant, mais bon. Une réplique d'Airsoft dans la GU en général, on sait tous les utiliser, même les novices le savent, et puis ça m'étonne qu'un novice achète une réplique à 450 € tout de suite pour essayer l'Airsoft. Donc encore qu'il y ait une notice au fond de la boîte et pas en dépliant, c'est pas trop gênant pour les airsofters qui connaissent déjà pas mal comment fonctionne une réplique. Donc les petits impacts que nous avons là, en fait, tout simplement la réplique qui est dans le transport qui a fait les impacts à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a aucune trace de marquage. Donc franchement, à mon avis, ils ont amélioré un peu leur package. Parce que les premières vidéos que j'ai vues, le carton était vraiment défoncé. Hein. Sur certaines vidéos que j'ai vues, le carton était vraiment défoncé. Alors que là, par contre, franchement, rien à dire sur le transport. Donc les tests que j'avais fait, c'était avec des Big Bio de chez ATM. Et la réplique, franchement, répond 0,20 g, bien sûr. Et la réplique, franchement, c'est une tuerie, cette réplique, tout simplement. On a vraiment, ce qui m'a sûrement surpris, c'est la très peu course de la gâchette. On a vraiment, on les flaire à peine, l'impression que le cours part tout de suite, quoi. Chez moi qui est habitué à des gâchettes vachement plus dures et vachement plus profondes, là, on est même surpris la première fois qu'on tire parce que ça part vraiment. Il y a une course de détente qui est vraiment très courte. En burst, quand on va très vite, on a l'impression quasiment de faire du full. Quand on va très vite, c'est assez impressionnant, c'est super bien, quoi. Elle fait beaucoup moins de bruit que tous les AGE que j'ai eu en main. Point de vue bruit, c'est franchement génial aussi. Rien à dire, c'est une réplique que j'aurais dû m'acheter tout de suite, en fait, assez rapidement. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre dessus? Pas grand chose, hein. Je ferai une vidéo quand j'aurai une partie d'Airsoft de programmer. Je ferai une bonne vidéo dessus parce qu'elle le mérite, tout simplement. Et que vraiment voir sa portée réelle et son efficacité en terrain, parce que, à mon avis, elle doit faire mal, celle-là, doit faire mal. Voilà, donc bien sûr la crosse, hein, pliable, comme on a pu voir, c'est facilement. On a des petits crochets, en fait, pour l'accrocher, la décrocher, il faut descendre légèrement la crosse. Là, elle tient tranquille. Pour la décrocher, on redescend aussi un peu la crosse. Et franchement, il y a du jeu nulle part. Nulle part, il y a du jeu. Ça bouge pas, ça craque pas. C'est super fiable et ça va être du sacré bon matos, quoi. Tout simplement. Donc moi j'ai changé le levier d'armement. Il était à gauche, je l'ai passé à droite parce que je suis gaucher, donc c'est plus pratique pour mettre en jeu comme ça, puis hop. Avec l'index on peut donc rabaisser la ferme de le levier d'armement et éjecter en même temps le chargeur. Je trouve ça, enfin moi qui suis gaucher, je préfère comme ça. Hop, j'essaie avec le chargeur. Hop là. On a accès tout de suite à tout. Et franchement, c'est une vraie tuerie. Le seul point d'art, franchement, sur cette réplique, c'est la mise en place de la batterie. Qui est quand même assez courte. Donc, il faut démonter le sur le bouchon qui est là. Hop là, celui-là. Faut pas oublier de tenir le levier, parce qu'autrement le ressort, ça va l'éjecter. Voilà, on tient tout ça, on tire, on cale. Donc la batterie, celle que j'ai mis, donc je vous mettrai réellement les mesures réelles de la batterie. La seule façon de j'ai trouvé facilement, il faut que je remette les charges vers le haut, les fils vers le haut, et vous la rentrez comme ceci ici. Voilà, donc moi j'ai scotché déjà aussi les fils de sortie de la réplique ici, pour éviter qu'en fait elle se retrouve coincée là-dedans après les fils, parce qu'autrement en poussant les fils d'origine, ils arrivent à ressortir par ici et à se faire coincer par la fenêtre de rabattement. Donc moi j'ai scotché les fils ici. Pour pouvoir mettre la batterie tranquillement sans que les fils ne gênent. En la branche. Le petit bip de détection de batterie. Et là, elle est opérationnelle. Voilà, tout simplement. Donc là en fait j'ai remarqué qu'il fallait tout simplement que je mette la batterie comme ça, avec le petit hologramme devant.
pour être sûr qu'en fait que quand je rabatte ça, la fenêtre se rabatte bien. Je recommence. Et hop. Parce que si la batterie est mal mise, la fenêtre va rester bloquée et ça ne fermera pas totalement, tout simplement. Donc c'est le seul point là que j'ai trouvé sur cette réplique, c'est la mise en place de la batterie, avec des batteries vraiment spécifiques. Voilà, il faut mettre des batteries comme ils préconisent, les 11A avec donc les 3 petits sticks qui sont tout plats, ou des 7,4 volts, qui sont donc deux petits sticks, un stick qui rentre directement là-dedans, et un stick qu'il faut poser sur le canon, pour que tout se ferme correctement sans forcer. Donc voilà, donc ça sera sûrement mon prochain achat, une batterie de stick 7,4 volts pour pas trop m'embêter sur le terrain à placer les fils et à coincer tout ça pour que ça rentre correctement dedans. Voilà, donc ça c'est dit, hop là, c'est le seul point d'arc que j'ai trouvé sur ça. Autrement, elle est franchement super légère, super maniable. Rien à dire d'autre, quoi. C'est que pour moi c'est la réplique idéale pour le moment, quoi. Il n'y a pas photo. Dès que j'aurai une batterie d'Airsoft de programmer, bien sûr, je vous ferai une vidéo avec, normal. J'ai surtout très envie de l'essayer en batterie, en partie, pardon, pour voir justement sa portée en 0,20, parce que toutes les vidéos que j'ai vues, c'était toujours des calibrages un peu plus supérieurs que 0,20. Donc je vais voir ce que ça donnait en 350 fps, 0,20 grammes pour voir la portée, le réglage du hop-up et tous ces trucs là. Merci de m'avoir regardé, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.